Les dernières décisions prises par les États-Unis à l'encontre des migrants s'inscrivent dans le contexte préélectoral pour Joe Biden, selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Situation, c'est que l'administration Biden, le président Biden en particulier, qui a l'intention de briguer un deuxième mandat dans 2 ans. Donc, la préparer politiquement parce que les vulnérables sur question immigration. Disons que bon véritable problème à la frontière des États-Unis avec des migrants de 4 pays, ça, Haïti, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Il y a d'autres pays, tout, il y a Mexicains certainement. Un problème extrêmement grave parce que 3 pays, ça, 4 pays, ça, et confrontés de graves problèmes, difficultés politiques qui fait que vous n'avez plus des pays. Il a essayé de passer par la frontière mexicaine. Son point de vulnérabilité politique pour le président Biden. Occupé pour Biden. Okay. Donc, qui ça le fait? Premièrement, Trump a un programme côté, il n'a pas quitté les migrants qui a passé par le Mexique, rentré aux États-Unis. Et il a tenté de joindre un accord, un accord avec le Mexique pour dossier Mounio traité à partir du Mexique sans qu'il n'ait pas rentré aux États-Unis. Maintenant, Biden est président, il a TPS. On pas quelqu'un qui pense que la situation est meilleure que pendant l'administration Trump. Ils ont quitté l'Amérique du Sud en vague, ou bien prendre des voiliers de fortune en Haïti, au fur et à mesure que la situation politique a dégradé, ils ont rentré aux États-Unis. Ça va nous poser un extrêmement grave problème pour Biden pour contrôler les frontières là, parce que il est vulnérable politiquement. Donc, qui ça le fait? Donc, hier, il a tenté de joindre un programme qui permet de juguler la crise. Bon, nombre qui est annoncé, par exemple, pour 30 000 personnes, pour 4 pays, ça fait en moyenne 7 500 par pays. Donc, c'est un goutte d'eau dans un océan de problèmes. Donc, ça lui fait pour permettre, dans le flanc gauche, pour le démontrer que l'a fait un bagaille, en même temps que ça qui réellement on doit retenir de bagaille là, c'est que il va déporter au paquet de monde qui pas rentrer dans le cadre de programme que li proposé à qui ça programme premièrement gain 30 000 moun disons 7 500 par pays dans 4 pays ça qui va bénéficier de on met levé dans le sens que si moun nan li pas dans pays on dit haïtien pas en Haïti non li dans l'autre pays et puis l'État remet rentrer aux États-Unis. Bon, s'il gagne un sponsor, c'est-à-dire un haïtien qui, dans le cadre de la réunification familiale, qui est capable de introduire une pétition pour lui. C'est-à-dire, on demande pour rentrer légalement aux États-Unis comme un immigrant normal qui a travaillé. Mounsa a bénéficié d'un main levée, côté il a permettre, à partir du moment que Moun Cap Santorise l'a démontré qu'il est capable de prendre soin de lui économiquement, il a permettre de rentrer dans le pays. OK? Donc, le nombre de monde est extrêmement réduit parce que c'est 30 000 visas pour 4 pays. Deuxièmement, si au Mexique, rester au Mexique, pas essayer de rentrer aux États-Unis. Parce que, bon, la Convention internationale relative aux droits des réfugiés dit que si vous arrivez dans le pays, vous touchez le pays, il y a par exemple un Haïtien qui en dit, t'apprends, on voit les 2 fortunes, il arrive sur la côte des États-Unis. S'il touche le sol américain, les États-Unis ont pour devoir demander asile politique pour traiter demande l'IA. Il n'y a pas qu'un mani militaire, mettez le nom, expédier, retourner en Haïti. S'ils font demande d'asile politique, ils sont supposés capables de bénéficier de procédures là pour aller devant un juge, pour démontrer que les gens ont crainte crédible que s'ils retournent en Haïti, la fait face à des persécutions politiques. Donc, si vous pas arrivé aux États-Unis, les États-Unis disent, pas essayer. Souvenir, nous avons retourné dans le pays. Si nous retournons dans le pays, titre 8 de la loi immigration dit, pendant 5 ans encore, on n'est pas capable de bénéficier d'un programme, même légal, pour rentrer aux États-Unis. Donc, c'est une mesure qui prend hier pour que le président Biden gère un problème politique qu'il gagne, mais il n'a pas résolu le problème de fond, que y a des migrants qui sortent dans des pays comme Haïti, le Venezuela, Cuba et Nicaragua, côté il y a de graves difficultés politiques, qui entraînent de graves difficultés économiques.
tout le monde qui voulait rentrer aux États-Unis. Puis Antoine, qu'est-ce que la convention prévoit sous, par exemple, leur intercepter un voilier de fortune dans les eaux internationales? Est-ce que les différents de l'orgue étant pilés ou encore l'orgue étant rivés aux États-Unis? Est-ce que question différente? Bon, convention pas réellement faire une distinction. Monde qui trouve quelque part dans le monde qui gagne un problème politique, par exemple. Si vous gagnez un problème politique là en Haïti, vous êtes capable, en théorie, aller à l'ambassade de l'autre pays pour demander d'asile. Donc, autant pour montrer que si mon quelque part, même en haute mer, ok, l'imandé asile, à ce moment précis, supposé qu'il y a une disposition qui va retourner le côté le sorti, dans le pays côté le sorti, dans le pays côté l'Ukraine, que s'il tourne, et une persécution que l'a subi. Ok? Donc, pas de restriction dans la loi. Donc, toutes les fois que les Américains reprennent en haute mer, et puis les réexpédier en Haïti ou à Cuba, l'a violé la Convention internationale relative aux droits des réfugiés. Maintenant, qui ça nous doit retenir? Nous devons retenir l'annonce qui fait là, c'est pas barrière Libyo Bay. Non, du tout. Jamais, 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 jamais. Au contraire, monsieur, c'est le boulot et puis lâcher un petit crash pour le monde. Mais qui a lâché, ah oui, il est lâché. Si, vous avez un monde aux États-Unis qui a sponsorisé ou, qui montrait que l'IVLE, il a disposition, il a capacité pour le bon au support économique pour rentrer aux États-Unis. Mais comprenez bien, c'est 30 000 personnes pour 4 pays, donc ça fait moins 7 500. Donc, ça, il ne pas répondre à demande là, nous tous comme ça. Donc, pour monsieur était capable, c'est le boulot pour ne pas rentrer aux États-Unis, pour rester côté soit qu'il y a un mandat d'asile politique sur le Mexique, parce que les Mexicains ont par exemple accepté pour 30 000 personnes par mois rentrer au Mexique, pour ta demander asile politique aux États-Unis, et puis pendant au Mexique les États-Unis ont traité cas là. Donc, le président Biden voulait ou pas aller aux États-Unis, pas aller à la frontière, ou rester côtoyer, et puis soit il faut demander asile politique côtoyer, ou bien ou tenter de bénéficier de main levée, ça que les paroles. Paroles là, c'est une situation aux États-Unis, par exemple, côté où tu as doué, on dit, ou tu commettre un crime. Il y a une sentence de 2 ans. Et puis après un an, il dit, bon, ok, n'a pas lourd, ça veut dire nous relâcher. Si conduit tout bon, ou pas besoin de tourner dans la prison encore pendant le respect de l'ordre gain. Donc, il utilise les mots ça pour nous dire, il y a un bagage où tu as bénéficié, ok, pour une période de grâce, il permet tout. Il ne pas appliquer toute rigueur la loi, par exemple, pour ta rester à Haïti, ou bien dans le pays côté, font pétition pour suivre le cours des choses, qui t'apprend temps. Mais il y a fait une procédure expéditive pour faire enquête pour mener et puis pour permettre de rentrer aux États-Unis. Donc c'est le président Biden a fait ce boulot et puis lâcher un petit crash pour être capable de l'aile gauche un bagage comme quoi il a accepté pour faire 30 000 immigrants dans le pays en même temps que il intensifier et rapatriement ou va remarquer que bien plus haïtien qui parle retourner en Haïti, même j'aime quoi année passée, c'est qu'on nombre encore que vous retournez en Haïti. Donc c'est un goutte d'eau dans un océan qui va réellement résoudre le problème migratoire que les États-Unis gagnent à cause de problèmes qui gagnent dans certains pays de la région, que les États-Unis incapables pour aider les pays, notamment Haïti avec la situation politique que nous avons là, tout Haïtien capable, ça visa capable. Yo jeté y aller de façon régulière, puis yo bénéficier de TPS. Mais c'est pas capable, soit au point compte, soit aller dans l'autre pays pour tenter de rentrer aux États-Unis. Donc, il est à l'intérieur des États-Unis que les États-Unis aident Haïti à sortir en salia pour les capables d'atténuer, diminuer le nombre de monde qui a demandé asile là.